Salut à toi, il y a quelques jours, je t'ai fait une vidéo pour te donner quelques infos rapido et je t'ai montré une pièce de freinage, enfin un ensemble de freinage de Yamaha R1 que j'ai acheté pour le TRX 850. Et en fait je me disais, en ces temps de coronavirus, de fin du monde, de tout ce qu'on veut, je me disais que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour te partager en fait ce qui me fait plaisir dans le fait de posséder les motos et d'acheter de temps en temps quelques pièces. Donc là, je te fais une petite vidéo pour te montrer mes derniers achats, les trucs qui me font plaisir et pourquoi je les ai achetés. Parce que je trouve aussi que c'est le bon moment pour te partager, prendre le temps en tout cas de te partager des choses que j'ai achetées pour me faire plaisir, qui me font du bien, qui ne luttent pas du tout contre le coronavirus. Je ne suis pas en train de te proposer d'aller faire les courses sur internet et de t'acheter plein de trucs pour rester en bonne santé. Ça ne marche pas. Mais par contre, pour le moral, c'est top et je te partage ça tout de suite. C'est parti! Alors, c'est un peu Noël au mois de mars sur plein de sujets différents. Déjà, pour prendre soin des motos, je viens de racheter de la graisse pour chaîne et je me suis acheté un bon nettoyant chaîne parce que c'est quand même pas mal de préparer ça correctement, ça souffre quand même. Du coup, moi je suis très content de ce produit-là, un produit de la marque Ippon, un chain cleaner que je préférais avant parce qu'il était livré avant avec une espèce de buse de sortie avec une brosse. Bon, ils ont changé leur packaging, mais en tout cas, le produit est vraiment pas mal. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des choses pour le TRX et d'autres pour le ZX7R. Ce qui a été acheté aussi, notamment pour le TRX, tu vois, j'ai acheté une moto que je connais pas trop, donc j'ai acheté pas mal de choses pour l'entretien. On a des joints d'échappement pour le démonter et le vérifier. On a pas mal de clips pour les durites, etc. J'ai racheté pour le TRX parce que j'ai aperçu qu'elles étaient craquelées, les deux manchons pour fixer les carburateurs sur le bloc moteur. Donc ceux-là sont neufs et en parfait état. C'est pas des produits d'origine, mais c'est des produits qui sont vendus par une petite boîte qui fait ça. Et puis il y a pas mal de choses, il y a pas mal de visseries, de boulonneries pour remettre pas mal de choses au propre. On a des joints pour faire les vidanges du carter sec, deux bougies neuves, et puis surtout aussi des kits de réfection pour les carburateurs. Je ne sais pas dans quel état c'est, mais quitte à les démonter pour refaire les réglages, on va retrouver les pointeaux, les joints, etc. Donc toujours la même démarche, j'achète une moto que je connais pas trop, j'achète des pièces pour l'entretien et puis histoire de repartir sur de bonnes bases. Ça c'est pour le TRX, toujours pour le TRX parce que je commence à être un peu habitué de ces problèmes-là. J'ai racheté en fait le câble, donc ça c'est les câbles de commande, câble d'embrayage et le double câble d'accélérateur. C'est des trucs qui sont soit effilochés, qui cassent assez facilement, donc pour le prix je les ai rachetés par précaution. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le TRX? Donc ça c'est les durites de frein avant, parce que normalement je crois que j'ai pas pris la durite arrière. Pour le montage des étriers de Yamaha R1, donc j'ai repris la marque HEL que j'aime beaucoup et que j'ai monté sur le Ninja 750. Voilà, donc un kit durite aviation qui sera monté quand j'en ferai tout le freinage de Yamaha R1 que je t'ai présenté il y a quelques jours dans la dernière vidéo. Voilà, et après pour le reste, on est plutôt sur le ZX7R. Et tu vois, je te parlais d'une expression que j'aime beaucoup qui est si c'est inutile, c'est que c'est indispensable. Et bien là, tu vas voir qu'avec les pièces que j'ai achetées, on est un peu là-dedans. Alors déjà, il y a ça. Qui sont en fait des block-off plates, donc je te les sortirai pas puisqu'elles sont emballées là-dedans. C'est une pièce qui a été commandée, donc c'est deux plaques en métal qui sont découpées simplement, toutes plates découpées laser, et qui en fait te permettent, dans le ZX7R, tu as tout un système de recyclage d'air vicié entre guillemets qui repart sur l'admission, et ça te permet en fait de supprimer tout ça pour avoir plus d'air frais qui rentre dans le moteur. Donc ça, des produits d'entretien, donc j'ai racheté deux filtres pour Kawasaki, donc du Iflo Filtro, et je me suis racheté donc de l'huile moto, donc de la Motul, de la 5100 10W40. Je trouve qu'elle est pas mal, elle va bien pour faire le boulot. Alors ça clairement,
C'est un achat un peu plaisir dans le sens où je t'ai dit que je te ferai une vidéo de la raison pour laquelle dans beaucoup de motos je mets de l'huile bon marché moto type marque Carrefour à 6 € le bidon. Il y a de bonnes raisons pour employer de l'huile Carrefour, mais là j'avais envie de me faire un petit plaisir et pour la prochaine vidange ce sera de la motule pour le ZX7R. Donc là clairement j'aurais pu faire autrement, mais voilà, j'avais envie de m'acheter de l'huile que je connais et que j'apprécie. Voilà, et pour les pièces sympas, donc déjà, voilà, je voulais avoir un guidon de course Rental. Alors va pas chercher les raisons du truc, du pourquoi, du comment, hein. Là on rentre dans la pièce, plaisir. Donc guidon bracelet Rental, donc réglable en ouverture. Moi je voudrais avoir un guidon sur la moto qui soit un petit peu plus ouvert. Et puis j'aime la gueule de cette pièce là, donc voilà, je me suis offert ça. Donc guidon racing complet, et pour aller avec, mon gars, je me suis acheté des poignées Rental typées compétition. Pareil, la vraie raison c'est qu'elles ont un grip un peu plus sympa. Je sais pas, ça fait genre course, j'avais envie d'acheter ça. Ça va pas plus loin que ça, j'avais envie de mettre les petits fils métal pour les brider comme en compétition. Enfin bon bref, tu vois, je te le redis, je suis pas en train de me prendre pour un pilote, mais ça fait partie des pièces à la con. Il y a un moment, quand tu as envie de les acheter, il y a des trucs qui te font plaisir, bah, tu les achètes et ça va pas plus loin que ça. Du coup, le petit accessoire qui va avec, c'est la colle pour le montage des poignées, parce qu'il faut quand même que ce soit bien fixé. Et après, pour les dernières choses destinées aux ZX7R, je me suis acheté des cale-pieds, on va dire typés racing allégé. Actuellement, en fait, il y en a dans ce genre-là qui sont montés, mais qui sont pas très beaux. Ils sont anodisés roses, ils ont un peu vieilli, donc ça me plaît pas tellement. Donc j'ai acheté des cale-pieds pour les refaire un peu au goût du jour, racing, un peu gris, un peu passe-partout. Donc voilà une petite pièce sympa. Et surtout, le ZX7R, si tu te rappelles d'une vieille vidéo que j'avais fait, il me semble que j'avais évoqué le fait de passer sur du 4 pistons au niveau des freins avant. Le truc c'est que quitte à refaire un montage avec des nouveaux étriers, etc., j'avais aussi envie d'optimiser du côté du freinage. Et là je me suis fait un petit plaisir en m'achetant une belle pièce. Et j'ai investi en fait dans un mètre cylindre en fait radial de marque Nissin. Voilà, donc mètre cylindre neuf radial Nissin, un beau produit. J'ai voulu acheter du neuf parce que c'est pas le genre de produit que j'aime forcément acheter d'occasion, bon, pour différentes raisons. Au début, j'avais envie vraiment de me faire plaisir avec un mètre cylindre Brembo, une très belle pièce. Et il y a un critère clairement qui m'a rebuté, et ce pourquoi j'ai pas acheté du Brembo, et ce pourquoi ça m'a vraiment pas fait plaisir en fait par rapport à la marque, c'est que Brembo a une politique de service après-vente qui est un peu abusive. Tu n'as aucune pièce d'entretien disponible pour réparer ton mètre cylindre en interne. Ce qui veut dire que le jour où tu as dans 4-5 ans des joints qui commencent à être un peu fatigués, tu veux faire une réfection complète de ton mètre cylindre, tu ne trouves pas les pièces chez Brembo et ça doit repartir chez eux. Ce qui fait que chez Brembo, tu t'achètes déjà un mètre cylindre à 280 € et dans 5 ans, si tu veux le renvoyer en révision, tu en as encore pour un budget de 150 € et tu es totalement dépendant de la marque. Donc j'ai pas du tout apprécié la politique du truc. Chez Nissin, on est sur du 100% radial, on a un très beau mètre cylindre qui est monté sur beaucoup de modèles ultra sportifs neufs. Et surtout, tu trouves les kits de réfection. Donc, ça veut dire que le jour où tu veux faire l'entretien du mètre cylindre, tu es sur quelque chose de beaucoup plus standard et donc tu peux trouver les kits de réfection comme tu les as sur des vieilles bécanes un peu plus anciennes. Voilà, donc ça fera évoluer le freinage du 750 aussi avec des étriers 4 pistons un peu plus agressif, un peu plus facile à piloter, les Duritavia et un beau mètre cylindre racing radial avec une sensation un peu plus sympa. Et ben voilà pour les pièces. Ah oui, sinon j'oublie, et la dernière, c'est celle-là.
Voilà, donc ça c'est un kit Hyper Pro, donc c'est destiné aux ninjas aussi. C'est un kit en fait de ressort progressif pour la suspension. La Ninja a quand même des suspensions ultra sport assez dures. Et par rapport à mon gabarit et à mon poids, j'avais aussi envie de faire évoluer un peu la suspension pour que ce soit un peu plus homogène, un peu plus évolutif sur route et sur piste. Donc Hyper Pro, c'est un coffret qui contient donc les deux ressorts progressifs pour la fourche avant, donc il n'y a pas de modification de la fourche d'origine, et ça contient aussi l'huile pour faire la vidange et pour faire la révision de la fourche. Voilà, donc quelques pièces sympas, de quoi se faire un peu plaisir. Et puis ouais, c'est toujours cool, tu vois, il y a des pièces d'entretien aussi pour le TRX, je vais rouler avec, il y a des basiques à faire et j'ai investi là-dedans. Et après pour le 7R, bah voilà, c'est sûrement un peu comme toi aussi, on se fait plaisir avec des pièces, on achète des trucs, voilà. Je te le disais, hein, pour moi ce qui est inutile c'est ça, tu peux largement vidanger de la même manière avec une autre huile, bah, dans ce cas-là je me suis fait un petit plaisir, voilà, on se prend pas trop la tête. Et puis surtout, voilà, c'est ce genre de choses, j'avais envie de les avoir, je les ai. Et tout va bien. Voilà, c'est fini pour cette petite séance de unboxing spécial coronavirus. Tu vois des petites pièces sympas pour se faire plaisir. Et je continue aussi de me faire plaisir avec des boîtes de maquettes que je continue d'entasser. Une Honda RC30 que malheureusement je n'aurai jamais, je pense, les moyens de m'acheter dans la vraie vie. Donc je vais me faire une jolie réplique pour mettre sur le bureau parce que je trouve ça super chouette. Et je continue aussi d'accumuler voilà, des boîtes de mes réplicas de 500 de temps que j'ai envie de faire. Donc là par exemple encore retrouver un modèle Rothmans qui devient déjà assez compliqué à trouver. Donc voilà, écoute, ça se poursuit, je me fais plaisir, j'espère que toi aussi. Passe bien cette période un peu, on va dire, étonnante de coronavirus. Mais pas tout de côté, fais-toi plaisir, voilà, c'est le principal. Et ben, en tout cas, je te souhaite bonne route. Je pense que le gouvernement n'a pas interdit de se faire plaisir et d'aller faire une petite virée en moto sur les routes de campagne près de chez soi. Donc fais-le, et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao!